Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de l'After Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés ce dimanche pour parler NBA Vintage. Youssef Ouliassia, bonjour. Salut à tous. Jérémy Lebescon. Salut à tous. Messieurs, on va parler vintage. Alors pas seulement vintage, d'ailleurs, on va parler signature move. J'ai l'impression de parler de NBA 2K. On va parler signature move et on va parler des signature move les plus marquants de l'histoire. Et si je vous dis signature move, on va commencer évidemment par Kareem Abdul-Jabbar et son skyhook. On a quelques images. Et ma question à vous, messieurs, qui êtes des joueurs quand même de très haut niveau, pourquoi il est inarrêtable ce shoot de Kareem Abdul-Jabbar ? Parce que c'est fait par des grands qui mesurent 2,15 m et en plus il les shoot de côté. Donc on va dire qu'il y a le défenseur, il y a le corps du joueur et en plus il y a ses longs bras. Il y a une distance horizontale et il y a une distance verticale. Ouais, tout à fait. Voilà. Et alors du coup, ma deuxième question, pourquoi personne ne le fait plus ? Il y a eu quand même des joueurs qui l'ont fait, alors qui l'ont imité, mais c'est très compliqué, c'est très technique. Ouais. Mais Tim Duncan en a été capable, même si c'était pas non plus sa spécialité. Hakim a fait du skyhook, Hakim Olajuwon bien sûr. Quand même. Mais d'ailleurs, Kareem Abdul-Jabbar, c'est marrant que vous dites ça, parce que Kareem Abdul-Jabbar s'est déclaré surpris de justement ne pas voir plus de joueurs utiliser le skyhook. On me dit le shoot est inarrêtable. Je me dis pourquoi personne ne le fait ? Peut-être que les joueurs maintenant... Parce que tu mets un skyhook dans les mains de DeAndre Jordan, il va pas là où tu aimerais qu'il aille. Il y a des morts là. C'est hyper technique, hyper compliqué. Et donc voilà, faut être... les noms que vous avez cités, les Tim Duncan, tout ça, c'est des joueurs très techniques. Donc ils peuvent les placer. Et peut-être que certains grands de maintenant sont peut-être un peu plus physiques et vont aller écraser des gros marteaux. Le plus beau que j'ai vu en match, c'était un match officieux avec des exhibitions, c'était, et c'est pas mon côté gros pire, Kobe Bryant qui l'avait fait au All-Star Game 98 après un dribble dans le dos. Et à 5 mètres, je pense que c'était sur la tête de... Non, ils étaient dans la même conférence, j'allais dire de Kevin Garnett, mais c'était un All-Star Game 98 et il avait fait un mouvement vraiment incroyable et c'était un vrai skyhook mais de la part d'un arrière, ce qui n'arrive jamais. Je garde espoir en DeMarcus Cousins pour... Oui, mais en plus on est très capable de technique intérieur. J'ai Anthony Towns aussi. Mais est-ce qu'il a besoin... En fait, c'est ça, est-ce que ces joueurs-là ont besoin de Marcus Cousins? Il fait des matchs à 40 points. Est-ce qu'il a besoin du skyhook dans sa palette offensive? Peut-être qu'elle est déjà assez complète. Après, le côté sky dans la définition, parce qu'il y a quand même des pivots qui font des hooks. Marc Gasol aussi, il en fait quand même des hooks, etc. Le côté sky, c'est que le ballon partait quand même aussi très en cloche, très en l'air. Un move d'arrière, cette fois, en tout cas popularisé largement par le plus grand arrière de tous les temps, c'est Michael Jordan. On va parler du fadeaway, messieurs, avec MJ. Est-ce que c'est le plus grand spécialiste, du coup, la référence ? Oui. Il y a Hakim Olajuwon qui le faisait beaucoup aussi, ce petit fadeaway, après un autre petit move avant, on va en parler tout à l'heure. Après, beaucoup de gens en ont été capables ou en sont capables. Kobe, il y a beaucoup de gens maintenant qui c'est devenu un classique. Mais après, voilà, c'est comme Michael Jordan qui l'a popularisé et maîtrisé à au plus haut niveau. Après, Michael Jordan, il a tellement de moves à lui. Et là, on a une petite variante en fait. C'est pour ça celui de Dirk Nowitzki. C'est le petit sur une jambe de Dirk Nowitzki, qui est quand même pour le coup un move exceptionnel aussi. Et signature quasiment là. C'est là où on voit à quel point c'est technique. Autant sur Michael Jordan, ça paraissait hyper fluide, c'était hyper naturel. Nowitzki, si on s'attarde sur ses appuis, on voit bien qu'il va le chercher, qu'il le travaille, ce petit fadeaway. Et c'est intéressant de voir que finalement le fadeaway, c'est pas réservé aux ailiers ou aux joueurs de petite taille. Il y a Nowitzki qui le fait, il y a Hakim Olajuwon qui l'a fait les années précédentes également. C'était un move que Kobe Bryant avait récupéré d'ailleurs. Oui, mais Kawhi Leonard l'a récupéré aussi. Alors c'est pas aussi élégant que c'est un truc, mais c'est quand même très efficace. Il y a beaucoup de joueurs qui s'en servent. DeMar DeRozan est un très gros joueur aussi sur fadeaway. Et on n'a pas expliqué, on peut expliquer aussi que c'est un shoot où on recule finalement et c'est pour allonger. On parle souvent de réduire la distance avec le défenseur et l'attaquant. Là, c'est pour allonger cette distance pour permettre de shooter, pour pouvoir shooter. Hakim Olajuwon, vous l'avez déjà cité plusieurs fois, le Dream Shake est de retour évidemment. Est-ce que ce Dream Shake, pareil, on ne voit plus de moves comme ça au poste? Est-ce que c'est l'accélération peut-être du jeu, le fait qu'on donne moins le ballon à l'intérieur, qu'elle tente de travailler, qui fait qu'on voit aussi une disparition de ce genre de move-là? Ah non, c'est que là c'est vraiment hyper technique. Moi on l'a vu quand même, on le voit quand même de temps en temps, mais c'est plus sur alors lui est exceptionnel, mais une forme chez un joueur qui va même rendre un hommage ponctuel au cours d'un match parce qu'il y a 30 points d'avance et qu'il veut faire le spectacle quoi. Mais c'est tellement si on parlait d'appui de Dirk Nowitzki tout à l'heure là sur ce que fait Hakim Olajuwon là sur ce mouvement là, techniquement c'est hyper compliqué. Et Hakim Olajuwon, en fait le Dream Shake, vous savez comment il a créé ce Dream Shake? En fait j'ai eu la chance, l'immense honneur de réaliser une longue interview d'Hakim Olajuwon.
Et il a commencé par le foot à Kim Olajuwon et il a travaillé ses appuis du dream shake en jouant au foot, en essayant de passer les défenseurs, comme on voit les footballeurs des fois bouger, notamment au niveau des épaules. Et il a travaillé là et il a créé ensuite ce dream shake. D'accord, et ben voilà pour la petite histoire. Ouais, Merci voilà. beaucoup Youssef. Et en parlant d'appui, on va passer à l'Eurostep, alors notamment avec des joueurs. Là, on a Kevin Durant à l'image. Alors, c'est pas forcément le plus grand spécialiste. Ah non, c'est Ginobili, ouais. Ginobili, on est d'accord. Ginobili, James Harden l'a aussi repris à sa sauce. Moi, c'est celui de Ginobili qui m'impressionne le plus. Mais C'est pas mal. Hein. Giannis Antetokounmpo aussi s'en sert énormément. Avec en plus beaucoup de distance du cercle. Beaucoup d'amplitude. Beaucoup d'amplitude, ouais. Quand on voit des joueurs James Harden, longs comme Antetokounmpo ou comme Kevin Durant faire le Eurostep, c'est un impact incroyable. Parce qu'on a l'impression qu'ils vont toucher une ligne latérale, toucher l'autre ligne latérale pour aller poser ce petit lay-up. Et Dwayne Wade aussi, hein, me dit Simon Stéphane dans l'oreillette, un des spécialistes du genre. Le spin move, évidemment. Là, on est dans les grands classiques. Alors, MJ avait régalé lors des Jeux Olympiques de 92. Celui-ci, waouh. Voilà, il y a un peu de hang time, un tout petit peu. Ça rajoute. Ouais, juste 2-3 secondes. Après, c'est peut-être un mouvement un peu plus classique, on a peut-être un peu plus l'habitude de voir. Néanmoins, par exemple, à très haute vitesse, c'est très compliqué et je pense qu'on va le voir avec Tony Parker. C'est ça. Tony Parker qui part en contre-attaque ou en transition et qui fait ce spin move, qui parvient à contrôler, à se gainer pour ensuite poser son lay-up, c'est hyper fort. Parce que généralement, en fait, quand on s'essaye à le faire en pleine vitesse, on fait marcher. Hein. Faut quand même. Et il y a beaucoup de marchés non sifflés d'ailleurs en NBA. On est déséquilibré, Voilà, on perd le repère au cercle parce qu'il faut aussi conserver ce repère et l'axe au cercle. Donc c'est hyper compliqué. Après, c'est vrai que quand on est petit, meneur de jeu, on a un centre de gravité qui est plus bas. Donc toutes les rotations sont plus faciles. Et alors justement, c'est un des classiques du basket. Qui le fait le mieux selon vous? Ce spin move là? Ouais. Tipeee, il y a Chris Paul aussi qui s'en sert pas mal aussi. Ouais. Kyrie Irving le fait pas un petit peu aussi? J'ai moins de souvenirs de Kyrie Irving en train de faire des spin moves. Mais après, je trouve que Tony le maîtrise. Tony, il a quand même pas mal de moves. Hein, il le maîtrise super bien. Et puis il y a le flotteur, alors son fameux tir drop. Et voilà, c'est ça. Même si moi je l'assimile plus à Juan Carlos Navarro, finalement, qui l'a fait quand même bien avant. C'est copyright à Juan Carlos Navarro. Voilà. Mais c'est un geste qui s'est multiplié en NBA avec Tony Parker et qui a ensuite aussi été popularisé par la suite. Le crossover, évidemment, là c'est pareil, c'est devenu un des classiques parmi les classiques. C'est qui votre préféré? Voilà, Tim Hardaway. Après, il n'y a pas qu'un seul crossover. Il y a Tim Hardaway, il y a Allen Iverson. Il y a Kyrie Irving. Kyrie maintenant est peut-être c'est du très lourd. Il a cassé quelques chevilles pendant ses premières années. Moi, je me souviens d'une image, je ne sais plus, c'était l'an passé ou l'année d'avant, sur Chris Paul, où il le fait tomber sur les fesses, ligne de fond. Il y avait Brandon Knight sur un rookie challenge aussi qui avait pris très cher. Après, on l'a oublié, mais moi, il y avait Raphaël Alston, qui était aussi surnommé Skip to My Lou, qui était le maître des vidéos N1 et qui était un très gros joueur de playground, mais aussi donc un joueur NBA et qui maîtrisait particulièrement bien le crossover. Alors quelques-uns qu'on n'a pas forcément pris en vidéo, le bank shot de Tim Duncan, alors c'est pareil, c'est pas vraiment un move, mais c'était le seul qui le pratiquait à si haute échelle au début des années 2000. Le reverse de Kyrie Irving, on parlait du spin et du crossover, mais il est aussi très bon là-dessus. Le finger roll de George Irving, tu voulais dire un truc sur Irving? Non, le finger roll, oui, Clyde Drexler aussi s'en est beaucoup servi. Enfin voilà, Clyde Drexler était très fort aussi. Non, je pensais également, Scottie Pippen, le finger roll. Ouais, c'est vrai. Je pensais au shake and bake de Jamal Crawford. Aussi. Qui se rapproche du crossover aussi, mais qui est quand même majestueux à voir. C'est un petit nom, c'est un petit senteur boulangerie en plus, Shake and Bake. Je trouve ça assez sympa, ça me donne faim. Il va falloir qu'on arrête cette émission. Si vous devez en retenir qu'un un petit peu sur tous ces moves, votre préféré, le coup de cœur? Honnêtement, on ne l'a pas cité, moi c'est les pump fakes de Michael Jordan. Aussi. Ouais. Qui, il n'y a pas forcément besoin toujours de bouger les pieds ou quoi que ce soit. Ça peut être une attitude, ça peut être, mais son jeu de feinte et notamment sa manière aussi de tenir le ballon à une seule main et de s'amuser avec et de faire tourner la tête aux défenseurs, c'est un des séquences qui m'ont le plus marqué. C'est le dream shake d'Hakeem Olajuwon. Voir un joueur de sa taille aussi délié avec des appuis déliés justement, c'était un régal. Moi, je vais dire le bank shot de Duncan, c'était pour le côté automatique et froid du truc, en fait. C'est une machine. Ça, tac, 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 à chaque fois. C'était assez impressionnant. Voilà pour les signatures moves. N'essayez pas ça à la maison. Hein. Qui que vous soyez, n'essayez pas ça chez vous. Pas à la maison, mais dehors sur les playgrounds. Lesquels il ne faut pas essayer? Le skyhook, c'est un peu compliqué. Le fade away.
Mais si, il faut Essayez. tous les essayer, au Ouais, faut contraire, essayer. tous Le- les essayer. Le Dream Shake, le Roll Step, le Spin Move, Alors le ne crossover, vous le filmez pas, backshot, ne le postez pas ça reverse. sur Internet. Mais si, Mais si, justement. envoyez pour le zapping. Envoyez à Toutcast sur Twitter, envoyez-nous vos vidéos de moves. Voilà, tu viens de lancer un concours indirect. ok, ça On marche. trouvera un truc à vous faire gagner. On sera les juges. Envoyez-nous vos moves. Voilà, merci beaucoup messieurs pour cet after. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.